Comment laver ses pulls en laine? Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as certainement un pull à laver et tu ne sais absolument pas comment t'y prendre. Est-ce que ça doit passer à la machine? Est-ce que je dois le laver à la main? Comment est-ce que je le fais sécher? Toutes ces questions qui, malheureusement, souvent, au début, s'apprennent par l'expérience. Je te rassure, je vais te faire gagner du temps dans cette vidéo aujourd'hui. En effet, dans cette vidéo, je vais te donner les astuces et les bons conseils à suivre pour pouvoir bien laver un pull en tricot. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente rapidement, je suis Jaënel et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles. Si le tricot t'intéresse, si tu souhaites savoir comment progresser en tricot, alors je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire. Surtout, reste bien jusqu'au bout de la vidéo car on va voir beaucoup de contenu et d'astuces. C'est important que tu aies tout en tête afin de savoir comment bien laver tes pulls en laine. Allez, c'est parti pour la première astuce. Pour la première astuce, c'est très important de commencer par bien lire l'étiquette de laine. Ça peut paraître bête comme chou, mais ne présume pas que la teneur en fibre détermine complètement à 100% la manière de laver un fil. Certains fils peuvent être délicats et devront être lavés à la main ou nettoyés à sec. Donc avant de plonger ton ouvrage dans l'eau tout de suite, on va vérifier l'étiquette pour s'assurer que le fil peut tolérer une trempette. Donc par exemple, là ici j'ai plusieurs laines de chez Drops. Je vais donc regarder si je peux passer, là c'est du coton, est-ce que je peux passer mon coton à la machine? Donc si je regarde au début l'étiquette, je vois qu'il est inscrit 100% coton. Et il semble qu'il n'y ait pas d'instruction de lavage. Sauf qu'en fait, les instructions de lavage se situent au dos de l'étiquette. Je la déchire pour que ça soit plus visible. Donc ici, on a nos informations du coup pour laver notre tricot, notre coton. Alors, en coton, on aurait pu dire que, par exemple, ça aurait pu passer à la machine. Cependant, il semble en tout cas, ce n'est pas indiqué de pouvoir laver à la machine, on va voir plus tard parce que toutes les instructions sont en anglais. Donc si on regarde comme ça pour l'instant, ils nous disent donc de repasser avec une chaleur modérée, de laver à 40 degrés et si je descends plus bas, donc pour le lavage, donc suivre la température de lavage, donc 40 degrés ici, ce qui est indiqué ici. On nous dit de ne pas utiliser trop de détergent, donc trop de lessive. On nous dit de laver avec séparément des couleurs. On nous dit de laver avec le tricot retourné. On nous dit de ne pas laisser le tricot tremper trop longtemps. On nous dit de ne pas utiliser, donc Fabric Softener, c'est de l'adoucissant. On nous dit de seulement agiter tout doucement l'eau, mais vraiment très doucement, et de faire sécher à plat. Voilà. Donc par exemple ici, on n'a quasiment aucune indication sur le lavage en machine. La seule chose qu'on nous dit, c'est vraiment le lavage à 40 degrés. Donc bien sûr, pas de sèche-linge, mais par exemple, lavage à 40 degrés, main ou machine. Voilà, donc ça c'est pour par exemple le coton de chez Drops. Si je prends une autre étiquette, donc ici c'est de l'alpaga mélange alpaga-laine. Donc pareil, j'ouvre l'étiquette et je vais être obligée d'ouvrir l'étiquette pour regarder les instructions de lavage. Voilà. Là, on trouve d'autres éléments. Donc là, on nous dit de laver à la main. Là, par contre, ici, laver à la main à 30 degrés. On nous dit, donc pareil, de ne pas utiliser trop de lessive, de laver avec le tricot retourné, de ne pas laisser le tricot tremper trop longtemps, de ne pas utiliser d'adoucissant, de laisser sécher à plat, etc. etc. Voilà. Et bien sûr, pas de sèche-linge. Voilà. Donc tous ces éléments peuvent être trouvés sur les étiquettes de laine et c'est bien ça
qu'il va falloir retenir, c'est que la première chose à faire lorsque l'on souhaite laver son tricot, c'est de regarder l'étiquette du fil et de regarder les instructions. Est-ce qu'on peut le repasser? Est-ce qu'il y a des instructions sur le fait de est-ce que le tricot va s'étirer ou pas? On peut trouver ces informations sur l'étiquette ou en tout cas des indices qui peuvent nous permettre d'avoir une idée à ce sujet sur l'étiquette. Voilà. À présent, on va passer à la deuxième astuce. Pour la deuxième astuce, nous allons donc essayer de voir et de savoir si on peut laver un tricot fait main à la machine et est-ce qu'on peut le passer au sèche-linge. L'étiquette doit indiquer si la fibre peut être lavée dans une machine ordinaire et généralement c'est indiqué grâce soit au symbole qu'on trouve sur les informations de l'étiquette, soit grâce à une indication qui indique que les fils sont lavables en machine. Ces fils sont appelés fils superwash. Donc là, par exemple, ici, sur la Baby Merino, il y a écrit Superwash Treated. Donc ça veut dire que cette fibre, ce fil, a été traité superwash. Ça signifie donc que cette laine peut passer en machine à laver sans problème. Donc c'est notamment du coup très adapté par exemple pour la layette. Les parents apprécieront de pouvoir passer la layette à la machine et de ne pas avoir à laver tous les petits tricots à la main. Attention à ne pas laver la laine à 90 degrés quand même. Les chocs de température sont les éléments qui font feutrer la laine, donc que ce soit de l'eau très froide ou de l'eau très chaude, et qui va abîmer la laine. Et je parle bien de toutes les laines. Donc si tu fais bouillir une laine, même si elle est lavable, la fibre risque d'être fragilisée. De même, on ne fait jamais sécher aucune laine au sèche-linge. Et ça, tu peux le retenir, le souligner, le mettre en gras, ce que tu veux. On ne fait jamais sécher aucune laine au sèche-linge. L'appareil est bien trop violent, bien trop chaud, trop tout. Ça va fragiliser complètement la fibre de laine et c'est clairement pas ce qu'on souhaite. Si tu passes un pull au sèche-linge, il risque plus de ressortir sous la forme d'un gant de toilette qu'autre chose. Donc vraiment, on évite absolument le sèche-linge. C'est pas on évite, c'est on ne met jamais un tricot au sèche-linge. Cela dit, si tu sais que tu prendras le temps de t'occuper de tes tricots, il est parfaitement acceptable de choisir un fil qui ne sera pas lavable en machine, donc par exemple pour des fibres plus rustiques, par exemple. Tu auras beaucoup de choix de fils aussi, et il faut savoir que de plus en plus de teinturiers et de teinturières proposent des fils avec des bases superwash, donc qui sont lavables en machine, ou des fils qui sont non superwash, donc du coup qui ne sont pas traités superwash. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est très bien, mais surtout reste bien jusqu'au bout car j'ai gardé mes meilleures astuces pour la fin. Donc écoute bien toute la vidéo et n'hésite pas à revenir en arrière s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Allez, c'est parti pour la troisième astuce. Pour la troisième astuce, il faut bien garder en tête que l'échantillon ne sert pas qu'à calculer tes mailles. Et oui, en tricotant ton propre pull, tu vas devoir réaliser un échantillon pour t'assurer que le pull que tu vas réaliser ne sera ni trop grand ni trop petit. Et bonne nouvelle, cet échantillon ne sert pas qu'à ça. Et oui, l'échantillon sert également à tester comment la laine va réagir lorsqu'elle sera plongée dans l'eau. Est-ce qu'elle va s'étirer? Est-ce qu'elle va dégorger? Est-ce qu'elle va réduire? Non, réduire, c'est peu probable. Mais il faut savoir que l'échantillon va te permettre justement de voir comment la laine réagit une fois qu'elle a été lavée. C'est donc très important que l'échantillon soit lavé de la même façon que tu souhaites laver ton pull. Si tu souhaites que ton pull donc passe à la machine, il va falloir passer ton échantillon à la machine. Si tu souhaites que ton pull soit lavé à la main, il va falloir donc laver ton échantillon à la main. Une fois qu'il est lavé, bloque-le, sèche-le et regarde comment réagit la laine. Est-ce que ça s'est beaucoup agrandi? Est-ce qu'il y a comme des peluches dessus? Est-ce que ça a feutré? Continue à tester jusqu'à être sûre et certaine de comment tu vas faire pour tricoter ton pull et surtout être sûre et certaine de comment ta laine réagit. Pour la quatrième astuce, elle est super simple celle-là et c'est un secret que très peu de personnes connaissent. T'es pas obligé de laver tes pulls. Et oui, pourquoi? En fait, c'est très simple, la laine que tu vas utiliser, si tu utilises de la laine qui est non traitée, bien entendu, n'a pas besoin d'être lavée tout le temps. En effet, c'est même le lavage fréquent de tes tricots qui va enlever la cire qui est présente sur les fibres de ta laine et qui donc va l'empêcher d'avoir cette protection qui l'empêche d'avoir de mauvaises odeurs en réalité. Les bactéries qui causent les mauvaises odeurs sont complètement inhibées par le gras
des fibres de laine. Et c'est cette surface écailleuse de la fibre, cette petite surface cireuse de la fibre, qui justement permet d'éviter les mauvaises odeurs. Et même s'il y en a, la seule chose que tu as à faire, c'est prendre ton pull et le laisser aérer dehors. C'est aussi simple que ça. Et franchement, qui pourrait rêver de mieux? Maintenant que tu sais comment laver tes pulls en laine, il te faut savoir comment bloquer tes ouvrages. Et oui, le premier lavage signifie bien souvent également premier blocage. Et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te donne plusieurs astuces pour bien bloquer tes tricots. Je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo, elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage. Merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo.